Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve enfin pour la suite de la construction de la Skyline. Et là on est au numéro 55 et le 55, ben, c'est la boîte à gants je crois, voilà il me semble, avec 4 vis à monter. Donc voilà, à mon avis ça va être un numéro assez court. Allez c'est parti. Alors, en espérant qu'il y ait un peu plus de montage que ce que l'on voit au niveau des pièces. Mais bon, pas l'impression. Donc c'est le tableau de bord, voilà, bon ça on s'en doutait un peu. Alors, insérer les deux tétons de la partie intérieure de la boîte à gants dans l'orifice de la porte de la boîte à gants. Ok, donc on a les deux petits tétons. Ici, on a l'endroit où justement ça s'insère. Alors, ils sont super fins les tétons. Voilà, j'espère qu'ils vont pas se casser. Non, bon, ça va, ça rentre bien. Voilà, on a la petite boîte à gants. Voilà, on voit un peu mieux. Ça c'est fait. Donc on récupère la partie inférieure du tableau de bord. C'est celui-là, avec tout bloc autoradio. Et on place les tétons de chaque côté de la porte de la boîte à gants. Donc là, on retourne ça, comme ça. Les deux petits tétons, ils se mettent, ok, en bas. Ah oui, d'accord. Quand on regarde là, voilà, on voit un petit trou. Ici, on voit moins, mais il y en a un en fait. Alors, on prend la boîte à gants. Ah oui, il y a des petites encoches. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va tenir juste comme ça. Quand on se met de l'autre côté, forcément, voilà ce que ça donne. Ça fait ça. Ouais. Ok. Bon. Que je regarde bien, donc quand même, faut bien faire attention. Parce que du coup, je sais pas si il se met plutôt à l'intérieur. Mais non, on se met pas à l'intérieur. Non, non, c'est sûr, elle se met par l'extérieur. Ok. Et voilà, donc c'est bien comme ça. Bon, je vais mettre ça de côté. Tout en tenant la porte de la boîte à gants, on place le support de la porte de la boîte à gants sur la partie inférieure du tableau de bord et on fixe à l'aide de 2 vis AP. Donc on va mettre ça, c'est ce qui va permettre de faire tenir la boîte à gants. Pareil, elle a aussi des petites encoches justement pour les petites charnières, on va dire. Alors on va prendre une petite vis. Hop. Donc ça se met ici à l'endroit où il peut y avoir des vis. Donc c'est là. Alors par contre la boîte à gants, si voilà, il y a bien les deux petites encoches. Ok. Donc après on met ça comme ça. Et on met une vis. Oh, putain, les putains de vis là qui se mettent dans tous les sens. Voilà, on recommence. Voilà. J'ai du mal à voir l'endroit où il faut visser. Bon, ça va. L'autre. Voilà, et là peut-être on va mieux voir. Voilà l'encoche. Et on va voir se rapprocher justement. Voilà ce système là qui permet l'articulation de la boîte à gants. Voilà, là on voit bien. Ça y pousse bien et du coup ça permet de s'ouvrir et de se fermer. Maintenant je vais serrer l'autre côté. Je vais me mettre là parce que c'est plus simple. À plat.
hop, je vais resserrer celui-là pour être sûr. Voilà. Donc maintenant, quand on se met comme ça, hop, ça s'ouvre et ça se referme. En plus, c'est bien parce que ça se maintient tout seul. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va placer le couvercle du cendrier sur l'ouverture rectangulaire de la partie inférieure du tableau de bord. Et oui, le fameux cendrier, c'est ce tout petit machin-là. Et lui, hop, ok. Bah, ça se met juste là, dans l'encoche. On voit les deux petites encoches, justement. Et on le met dessus, comme ça. Il est bien mis ou pas? Non, aussi. Ouais, d'accord, il est plus profond d'un côté. Quand je le mets de l'autre côté, voilà, ok. Donc ça se met comme ça, et je suppose qu'après, on va mettre justement le récipient pour les cendres de cigarettes. Voilà. On place le cendrier sur les deux orifices indiqués sur la partie inférieure du tableau de bord. Et on le fixe à l'aide de deux vis AP. Voilà. Donc là, il va y avoir un sens. Hop, c'est comme ça. C'est comme ça ou c'est comme ça. Parce qu'en plus, il y a un petit téton là. Et le téton, lui, va servir... Ah ouais, d'accord. À maintenir... Ok. Parce que si, admettons, je voulais le mettre dans l'autre sens juste pour vérifier. Oui, non, ça ne correspond pas du tout. Donc, on ne peut pas se tromper. Ça va comme ça. Hop, votre vis. Ah. Voilà. Faut bien faire attention. Il y a une espèce de petit téton, il faut bien que ça rentre à l'endroit prévu. Voilà. Hop. Et voilà, le petit cendrier. Ouais, le cendrier, il s'ouvre pas des masses. Je sais pas si c'est prévu pour qu'il s'ouvre aussi dur que ça. Alors, j'ai peut-être trop serré. Je vais peut-être desserrer un peu. Hop. Mais du coup, j'arrive pas à le choper. Ouais, parce que faut vraiment... Alors, des ongles, j'ai pas d'ongles. Je vais faire avec petit tournevis. C'est là j'aurais dû prendre la petite pince à épiler que je prends jamais. Ouais, bah du coup, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ça veut pas. Bon, bah après, de toute façon, c'est pas grave en soi, parce que je vais pas ouvrir plus que ça, mais bon. J'ai pas du tout de truc pour l'ouvrir. Comment je pourrais... Si je prends ça... Allez, non, ça veut pas. Ouais. C'est vraiment bizarre. Je vais redévisser encore. Parce que avant que je mette ça, ça s'ouvrait. Ah ouais, là je vois que ça bouge plus. Oui. Ok, ça bouge plus, mais pourquoi ça s'ouvre pas? C'est incroyable ça. Je vais aller chercher la petite pince à épiler. Alors. Non, ça veut pas. Hein. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelque chose que j'ai mal mis. Pourquoi ça s'ouvre plus?
Ouais, là, on dirait que ça veut s'ouvrir, mais ça s'ouvre pas en fait. Et là, je vais pas trop insister parce que je vais commencer à faire des rayures ou quoi. Et c'est mal foutu. Allez. Ah. Ah. Ouais, bah, du coup, en forçant, ouais, ça a pété la petite patte. Ouais, bah, c'est bien nul ce truc là. Alors, est-ce que je l'ai mal mis? Je l'avais mal enfoncé ou je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Je vais dévisser ça. Bon, en tout cas, c'est le cendrier. Voilà, c'est pas méga important quoi, mais que je comprenne pourquoi. Ouais, bon, le picot il est pété, mais bon, ça je m'en doutais un peu. Mais ouais, je sais pas pourquoi, ça voulait pas. Ouais, je ne sais pas. Bon, bah, je vais le remettre comme ça, de toute façon, c'est mort. Voilà. On va éviter de trop y toucher. Mais autant la boîte à gants, ça va. Le système tient bien et puis ça va. Mais là, je sais pas ce qui fait. Ce qui fait que, mais... Après, ça peut peut-être tenir encore un peu. Hein. Dans mon malheur, c'est pas tout à fait cassé, donc ça va. Oui, parce que quand c'est dans ce sens-là, bah oui, on voit bien que ça s'ouvre quand même. Oui. Bon, et ben, ça restera comme ça. Faut juste, oui, oh, c'est de plus en plus fragile. J'évite de trop y toucher parce que ça va vraiment se casser. Et après, je serai embêté. Alors, puis là, j'ai la vis qui est là, va m'embêter aussi, elle. Voilà ce que c'est, j'ai voulu absolument que ça s'ouvre, ben, j'aurais mieux fait de ne pas y toucher. De toute façon, le cendrier, moi en plus je fume pas, je suis pas du tout fumeur, donc moi le cendrier, ça ne sert à rien du tout dans les voitures. C'est pour ça que je suis bien content que maintenant il n'y ait plus de cendrier. Moi je trouve que c'est pas l'endroit d'une voiture pour fumer à l'intérieur, voilà, même la vitre ouverte, faut voir tout ce qu'on avale, tout ce qu'on se prend dans les poumons, c'est pas terrible. Donc déjà j'ai horreur de ça, j'ai horreur de l'odeur dans une voiture, ah, enfin, bref. Donc ouais, j'ai toujours ce côté là qui se met mal. J'ai un petit piton là qui sert à maintenir la boîte à gants, mais c'est, enfin pas la boîte à gants, le cendrier, mais c'est pas ouf. Bon ben voilà, dans mon malheur, c'est pas cassé, enfin c'est comme ça. Je vais le serrer pour pas que ça bouge. Et puis voilà, on n'y touchera plus. Tac, tac, c'est serré. Voilà. Ah ben, c'est une fois que je serre qu'elle s'ouvre. Bon, je vais la laisser comme ça fermée. Et ça, du coup, c'était le résultat du montage. Donc voilà, 4 vis, je m'en doutais que c'était vraiment très très rapide. Donc je trouve qu'il se moque un peu de nous, quoi. Faire un numéro pour monter 4 vis, ça c'est un peu dommage. Donc du coup, je vais, contrairement à la semaine dernière, faire un deuxième numéro avec le 56, et dans le 56, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'écran, je sais pas si c'est l'écran GPS ou quoi, et encore des planches de bord. Voilà, bon bah allez, j'ouvre ça. Voilà les petites pièces et le GPS avec, en fait c'est... la lumière se diffusera dedans pour l'allumer en fait. C'est voilà, c'est un petit carreau qu'on va dire. Alors par contre pour voir ce qui est écrit dessus, là on voit que c'est marqué 1h52. Et après toutes les autres petites affiches là, je ne sais pas du tout ce qui est écrit. Hein. Il faudrait vraiment une grosse loupe. Allez. Toujours le tableau de bord, on est au numéro 5 du tableau de bord. Hein. On commence à faire au niveau des numéros. Donc on va placer les deux languettes avec orifice du boîtier du centre multimédia sur les orifices du couvercle du centre multimédia et on les fixe à l'aide de deux vis capées. Les vis capées, c'est assez rare.
Des capets, c'est des petites vis. Ok, il faudra prendre le petit tournevis. Donc, il faut prendre cette pièce-là et celle-là. Voilà, c'est une espèce de boîte à gants aussi. Donc, tac, tac. Ça vient comme ça. Et en prenant le petit tournevis, on va mettre 2 vis capées. Alors, je vais en prendre 2. Tac. Alors là, je vais essayer de voir, voilà, le trou. Hop. Où mettre ça? C'est chirurgical, les amis. Deuxième vis. Alors là, je vois moins bien. J'ai l'impression que c'est dedans. Ouais, ça a l'air pas mal là. Bon, vous n'allez peut-être pas trop voir grand chose parce que du noir sur du noir, malheureusement, ça ne se voit pas des masses. Et encore, ma table est blanche. Ça permet de faire ressortir justement toutes les pièces noires, mais là, et j'ai mis de la lumière pourtant, mais... Hop, voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on insère l'écran multimédia dans la zone centrale du boîtier du centre multimédia en faisant attention à son orientation, bien entendu. Alors, que je regarde, c'est comme ça. Là, ça se met comme ça. Et quand c'est tourné dans l'autre sens, ok, il faut que ça soit vers le bas. Donc apparemment, c'est comme ça. J'espère, parce que c'est pas spécialement super clair leur motif. Mais ça a l'air d'être ça en fait. Je sais pas dans quel sens ça va s'ouvrir. Ah ouais, d'accord. Au début, je disais qu'il était 1h52. Mais non, en fin de compte, quand on regarde, là, c'est à l'endroit. Et c'est plutôt 75,1. Ça doit être une pression de quelque chose, de turbo, ou je sais pas. Bref. Maintenant, on va placer la partie arrière du centre multimédia sur le boîtier du centre multimédia. Et on la fixe à l'aide de 2 vis capées. Ça va permettre justement de faire le rétroéclairage de l'écran. Donc il y a un sens, hein, les pattes, elles sont plus vers le bas, orientées vers le bas. Si vous mettez dans l'autre sens, de toute façon, ça ne va pas aller dessus. Donc là, on ne peut pas se tromper. Et on va mettre toujours les petites vis capées. J'aime bien ces petites vis là. Voilà, je disais, tiens, elles visent pas, mais si. Hop. Ah, voilà. C'est bien mis. C'est bien mis. Alors, juste après, bim, on approche l'ensemble du centre multimédia de la partie gauche du tableau de bord. Ok, donc là, il faut récupérer l'autre partie du tableau de bord, celle-ci, parce que l'écran, justement, va se mettre ici. Voilà. Et là, on voit, pareil, les deux petites encoches pour pouvoir mettre cette espèce de boîte à gants. Et là, j'essaie de voir par rapport à la photo. Est-ce que ça photo elle est comme ça? Voilà, ok. Donc ça rentre là. Clac. Voilà, apparemment, ça serait comme ça. Ouais, ok, on voit l'écran. Et comme ça, quand on referme, ok. D'accord. Bon, on voit pas bien le bas de l'autoradio. Je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est pas bizarre. Bon, c'est comme ça. Et après, on met, c'est à peu près le même style que ce qu'on a fait dans le numéro d'avant pour faire tenir la boîte à gants. J'espère que ça va être mieux que pour faire tenir le cendrier. Et du coup, on fixe ça à l'aide de 2 vis AP.
Donc là, du coup, je vous fais partager le vissage parce que vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ces numéros-là, cette vague de nouveaux numéros, là, c'est que des petits trucs, des petites bricoles, quoi. Bon, j'ai hâte d'avoir d'autres panneaux de carrosserie, ou je sais pas, histoire qu'on avance un peu plus, parce que là, j'ai l'impression qu'ils font traîner les numéros, quoi. Faut bien justifier de faire 110 numéros, ça c'est sûr, mais ce qui est bizarre, c'est que, enfin, ce qui est pas bizarre, mais ce qui est chiant, c'est que des fois, voilà, on a 3/4 d'heure de montage tellement qu'on a plein de choses à faire, et des fois on a des numéros, ça se fait en 2 minutes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils devraient essayer de bien harmoniser tout ça, de faire des numéros, je sais pas, de 15 minutes à chaque fois. Qu'on ait 110 numéros de 15 minutes, ça serait cool, ça. Voilà, je serre la fixation du machin. Hop, voilà. C'est bien mis, ouais, je pense. Hein. Donc maintenant, ça se ferme bien. Et ça s'ouvre, mais ça, d'accord, ça se... C'est dommage, c'est qu'on voit... Voilà, il faudrait que je fasse ça pour qu'on voit le bas de l'écran. Si je le mets en mode normal, ça fait ça. Hop, bah du coup, on voit pas trop les boutons, là, mais bon. C'est un peu bizarre, je sais pas comment c'est dans la vraie version de la vraie voiture, mais... Et maintenant, on va enfin réunir les deux ensembles du tableau de bord. On récupère l'assemblage final du fascicule 55 et on place les 3 languettes indiquées de la partie inférieure du tableau de bord sur les 3 orifices indiqués du tableau de bord. Et on les fixe à l'aide de 3 vis AP. Donc ça c'est toujours, on met toujours à l'envers. Voilà, comme ça. J'ai une petite LED, ils nous disent pas, non, parce que à mon avis, cette LED là, ça se trouve, c'est, non, même pas, c'est pas ça. Je ne sais pas. Là, c'est peut-être pour le bas. Donc le câble, là, on a un câble, je sais pas, il y a un petit trou ici. Est-ce que c'est fait pour faire passer le câble ou pas? Je ne sais pas. C'est pas encore super bien expliqué. Ah oui, mais de toute façon, c'est en dessous. Ah, ok. Ouais, pour moi, ça se fixe au-dessus, mais non. Ok, ça se met comme ça. Et on met les 3 vis à pied. Bon, bah, je vais les faire et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, les 3 vis sont mises. Une là et une là. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que maintenant, la boîte à gants, voilà, et il faut plier un peu les câbles. Et du coup, en pliant les câbles, on voit que la colle, on voit justement les petits fils là. Je vais vous zoomer un peu plus. Voilà, c'est pas ouf parce que ça vraiment, ça frottait dessus en fait. Là, ça frotte plus, mais voilà, c'est un peu délicat. Et du coup, maintenant, je trouve que la boîte à gants se ferme mal. Depuis que j'ai mis le dessus, ouais. Ça va, ça s'ouvre bien. Alors par contre, c'est pareil, hein, il faudra toujours le laisser ouvert parce qu'après, pour le rechoper, le bordel, c'est un peu chiant. Mais bon, ben voilà. Ça, c'est fini pour ce numéro 56. Alors, regardez-moi la pièce que l'on a à monter la semaine prochaine. Même pas besoin de vis. Rien besoin. Je sais pas, on va juste la poser et l'admirer, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, voilà, la baguette du fond de tableau de bord, là, où c'est toujours chiant à nettoyer quand on nettoie le carreau ou le tableau de bord. Il faut aller le plus profond possible, mais c'est ça. Voilà. Bon, on va peut-être quand même mettre des vis, hein, mais bon, il va falloir qu'on récupère les vis, même pas, parce qu'ils nous ont pas donné de vis là non plus, donc je sais pas. Ça se trouve, on va prendre ça, puis on va dire, ben, ça y est, le numéro est fini, il faut le garder pour la semaine prochaine. Bon, je plaisante, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon, ben, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour ces 2 numéros, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec le 57, peut-être le 58, je ne sais pas. On verra bien. Allez, passez une bonne semaine les amis, salut, salut.